Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui, on parle de la tenue et de l'attitude professionnelle en hôtellerie-restauration et dans les lycées hôteliers. Allez, go, c'est parti, on y va. Alors, on va commencer par l'image que l'on laisse. Alors, je vais parler de la règle des 80 qui vont dégager la première impression. Les 80, c'est quoi? C'est les 20 premiers pas que vous allez faire quand une personne va vous voir arriver. Les 20 premiers centimètres de votre visage, c'est-à-dire si vous souriez, si vous êtes avenant ou pas du tout, les 20 premiers mots que vous allez prononcer, mais en tout, en fait, les 20 premières secondes du contact que vous allez avoir avec vos clients ou autres, en fait. Les principaux moyens d'expression sont donc le sourire, le regard, les gestes, le vocabulaire, la démarche, la tenue vestimentaire et aussi corporelle. Donc, souriez, vous adoptez une attitude avenante et vous verrez, tout va être plus facile. Vous offrirez à l'autre de l'enthousiasme, de la confiance et du bien-être. Alors, on commence avec la tenue professionnelle et donc les chaussures. Alors, les femmes, plutôt des chaussures, les chaussures idéales sont des escarpins noirs, fermés et plutôt en cuir pour pas avoir trop mal aux pieds. La hauteur du talon, et ça j'insiste, ne doit pas être complètement à plat et ne doit pas être trop haute, donc plutôt entre 3 et 7 cm. N'oubliez pas que vous allez passer toute la journée debout sur généralement des talons, donc s'ils sont trop hauts, ça va pas être agréable, mais quand on a un tout petit peu de talon, ça permet aussi de pouvoir être un peu plus élancé et donc d'avoir une démarche plus élégante. Évidemment, les collants doivent être de couleur chair, donc pas noir, ni opaque, ni avec des motifs. Pour les hommes, les chaussures doivent être de couleur plutôt sombre et en cuir. Elles doivent être impeccablement cirées, tout comme celles des dames. Les chaussettes doivent être plutôt noires ou de la même couleur que les chaussures. Évidemment, pas de chaussettes blanches ou de chaussettes de sport. C'est vrai que par exemple, quand on monte des escaliers, souvent le pantalon a tendance à un tout petit peu à remonter. Et si on voit des chaussettes blanches ou trop colorées, ça va pas être non plus très élégant. Petite astuce pour les chaussures, n'hésitez pas en fait pour les chaussures à mettre du journal à l'intérieur et puis du journal un peu humide, de la laque aussi. Et puis l'astuce évidemment, c'est au début de les mettre dans un sac et de les porter à une alternance avec d'autres chaussures pour qu'elles se fassent à votre pied. Voilà, quelques petites astuces. Alors, je poursuis avec la coiffure. Alors, mesdames, la coiffure, elle doit être impeccable et les cheveux propres. L'idéal est de porter une coupe simple et entretenue régulièrement. Il est nécessaire qu'ils soient attachés ou en queue de cheval ou en chignon, mais c'est vrai que le chignon est quand même plus recommandé pour éviter que des cheveux puissent tomber sur la nappe, dans les assiettes, etc. Donc, le chignon, il peut être soit fait avec du matériel spécifique pour les chignons ou alors avec des tresses, c'est aussi très joli. Les messieurs, donc les cheveux doivent être courts et coiffés. Donc vous le voyez sur les photos, vous avez des types de coiffure. La coiffure doit être impeccable et les cheveux propres. Plus c'est simple, plus c'est adapté au milieu professionnel, mais c'est surtout aussi très élégant. On évite d'avoir aussi trop de gel dans les cheveux ou trop de laque. C'est vrai que c'est pas très beau. On poursuit avec les bijoux. Donc, les bijoux pour les dames apportent, c'est vrai, une touche personnelle. Elles vont compléter la tenue, mais tout comme les hommes aussi. Donc, pour des raisons de sécurité, on n'en porte pas beaucoup. Alors, pour les dames, une alliance, une montre, j'ai envie de dire qu'elle doit être obligatoire, une paire de boucles d'oreilles, vous avez une idée là par exemple sur la photo, donc très discrète, et puis une autre bague si vous le voulez, si elle est discrète. Pour les hommes aussi, pareil, une alliance, une bague si vous le souhaitez, et une montre qui ne doit pas être non plus trop grosse. Au niveau des ongles, une présentation impeccable passe par des mains qui doivent être très propres et très soignées, ainsi que des ongles courts et limés. Donc, pour le vernis à ongles, il faut préférer plutôt des couleurs nude ou transparentes. Allez, rose pâle au mieux, mais en tout cas, le vernis à ongles écaillé n'est pas du tout esthétique, donc il faut le refaire très régulièrement. Et ça, c'est uniquement si c'est autorisé dans les établissements.
Pour les hommes, la lime à ongles ne vous est pas dispensée, donc vous pouvez évidemment limer les ongles, c'est quand même plus élégant. Les ongles courts, brossés et puis bien nettoyés. Petite astuce aussi, n'hésitez pas à mettre de la main, mesdames comme messieurs, sur de la crème sur les mains. C'est vrai que ça permet aussi d'avoir des mains qui vont être plus soignées et plus jolies. Au niveau du maquillage, mesdames, donc pour une allure irréprochable, moi je conseille vivement en fait de se maquiller. N'hésitez pas à faire votre teint. On évite évidemment les effets charbonneux au-dessus ou autour des yeux ou en dessous. Donc on préfère des couleurs plutôt simples. Un fond de teint classique avec un peu de blush, un peu de mascara, un rouge à lèvres qui va être très discret, ça va être très joli, puis ça va vous donner aussi bonne mine. Évidemment, le maquillage, ça se retouche pendant toute la journée. Les hommes, il faut se raser. Tous les établissements et la plupart des établissements, surtout dans les lycées hôteliers, n'acceptent pas la barbe, la moustache et le bouc. Si vous en avez, mais ça demande en fait d'être parfaitement taillé et surtout très entretenu. On a maintenant des barbiers qui sont très très forts, qui font quelque chose du travail magnifique, donc il ne faut pas hésiter à y aller. Il faut que ça soit aussi en fonction de l'établissement. Donc, pour assurer évidemment une cohérence parfaite, pensez aussi au nez et aux oreilles, c'est quand même aussi plus élégant. Les hommes comme les femmes, n'hésitez pas à vous laver le visage avec et puis aussi de faire des gommages réguliers. Ça évite d'avoir une peau qui va être trop sèche. Et puis évidemment, on applique une crème matin et soir. La tenue professionnelle. Donc, on parle maintenant de l'hygiène et du parfum. L'odorat, en fait, c'est très, très, très important. On évite des parfums qui sont trop forts. Moi, j'en recommande parce que c'est quand même très agréable, quelqu'un qui est parfumé. Ça doit être très léger et discret parce que ça ne doit pas indisposer l'interlocuteur. On a aussi des établissements avec des saveurs qui sont très spécifiques. Si on a un parfum qui est trop fort, c'est vrai que ça ne va pas être agréable pour les personnes qui sont autour de vous et pour les clients surtout. Donc, ça doit être aussi en fonction de la personnalité, mais également de la saison. Donc, on veille à avoir un déodorant qui soit efficace, que l'on utilise plusieurs fois dans la journée. On va avoir aussi une haleine qui doit être toujours fraîche. Donc, surtout pour les fumeurs et fumeuses, on pense à s'aérer, à boire un verre d'eau régulièrement, à vous laver les mains avant de reprendre le poste, mais évidemment surtout à se brosser les dents plusieurs fois dans la journée. Alors, la tenue professionnelle. Donc, pour ces messieurs, là, il y a une photo avec un costume qui va être couleur marine. Et la plupart du temps, la couleur, elle va être noire. Donc, le costume, il s'entretient soit en machine à laver, ça dépend des tissus, soit au pressing. On a aussi les chemises qui doivent être blanches et rester blanches. Donc, pour ça, on a des produits qui sont spécifiques pour la machine à laver pour éviter qu'ils deviennent en fait trop ternes. Donc, on n'hésite pas non plus à utiliser ce genre de produits. On doit avoir du linge qui doit être propre et repassé. Au niveau de la cravate, mais évidemment, elle doit être aussi également très propre. Donc, ça se lave, ça se repasse. Si vous voulez faire des nœuds, vous pouvez regarder sur YouTube, il y a souvent des vidéos. Et puis, évidemment, les chaussures. Au niveau des dames, donc plusieurs possibilités. Là, pareil, donc des tenues qui peuvent être marines, des fois grises, gris foncé ou aussi noires, pareil que pour les messieurs. Donc, on a la plupart du temps, tout le temps, une veste. On a un pantalon ou une jupe. Parfois, il y a des établissements qui ont, vous le voyez en haut, des robes. Soit c'est des robes avec une manche très, très courte ou avec des manches longues. Ça arrive généralement, je l'ai déjà vu plusieurs fois dans des établissements de renom. Le chemisier, pareil, avec un col quand même qui doit être plutôt ferme pour qu'il y ait de la tenue au niveau de la cravate. On peut parfois voir aussi des foulards et puis ou des deux papillons, pourquoi pas, même si c'est plus rare pour les dames. Les couleurs, évidemment, c'est identique. Les tenues, si on vient à forcir un peu ou à mincir, c'est quand même préférable de les ajuster.
puisque des jupes qui sont trop moulantes remontent, c'est pas très chic, et les pantalons, s'ils sont trop serrés, c'est pas très joli non plus. Alors, on continue avec le matériel qui est nécessaire à avoir. On a un tablier, donc souvent le plus classique en fait dans les trousseaux qu'on donne dans les lycées hôteliers, ça va être un tablier bleu. Donc moi j'aime bien avoir un tablier avec une bavette pardon, au-dessus. Donc la bavette en fait au-dessus permet d'avoir de garder le chemisier bien propre. Torchon essuie-verre, lito. Et puis, un sommelier, ramasse-miettes. Donc là, on a le plus classique, mais il y en a d'autres. Un stylo qui est rétractable, on évite les capuchons. Et puis, un carnet de bons. Je vous conseille vivement à tous de noter les habits, de les marquer. Il y a des stylos qui sont spécifiques pour ça ou comme des bandes en fait qui sont que l'on peut coller ou que l'on peut avec un fer à repasser marquer sur les habits. Évidemment, il y a des fois, parfois beaucoup de vols malheureusement. Donc n'oubliez pas de prendre un cadenas. Au niveau de l'attitude professionnelle à adopter. Donc, le regard va créer une première impression qui va être sympathique ou non. On l'a vu pendant le confinement avec les masques. Le regard, on peut sourire avec le regard. Donc, ça exprime beaucoup d'émotions. Il ne faut pas hésiter à sourire avec les yeux. Le sourire est une marque aussi muette de bienvenue et un signe d'ouverture. Donc, on montre ses dents et puis on sourit, évidemment. Ça montre aussi un signe de bienvenue et d'ouverture, comme on vient de le dire. On évite d'avoir les bras croisés. Ça marque une attitude qui va être plutôt réservée. C'est quand même dommage puisqu'on est dans un métier de contact. Les 10 premiers mots sont les plus importants que les 10 suivants, bien sûr. L'idéal est d'éviter les tics verbaux, on en a tous, on essaie de les contrôler et évidemment de bannir les gros mots et les grossièretés. Et puis, on termine avec les petits rappels. Donc, on est ponctuel, ça c'est vraiment la base. On ne montre pas de signes d'impatience, de précipitation ou d'énervement. C'est un métier où il faut beaucoup de patience. On a un esprit d'équipe, évidemment, puisqu'on peut avoir besoin d'aide et puis les autres ont aussi parfois besoin aussi de vous. Donc, on garde un esprit d'équipe, c'est primordial dans l'hôtellerie-restauration. On laisse les soucis au vestiaire, les clients qui viennent ont besoin de passer du bon temps et ils n'ont pas forcément, même s'ils peuvent compatir, envie en fait de supporter quelqu'un qui va être pas content pendant une journée. On met pas les mains dans les poches et puis on évite aussi les poches remplies de téléphones portables, de téléphones. On a souvent des poches à l'intérieur des costumes, donc on les utilise. On ne s'adosse pas au mur ou on ne s'avachit pas. Et puis évidemment, on maintient les épaules bien en arrière et le buste droit. On ne court pas. C'est pas très, très chic non plus. Et on évite les discussions inutiles, les rassemblements. Si on a envie de se parler, on reste côte à côte et puis on parle, mais à voix basse et discrètement. Évidemment, on ne fait aucun commentaire sur l'équipe en place, sur les clients. Ça ne sert à rien et c'est complètement inutile. Les directives, elles doivent être données à voix basse, donc on fait doucement, on chuchote. Là où j'ai envie de terminer, un conseil, c'est de prendre soin de vous. Quand on prend soin de soi, c'est un premier pas où on prend soin aussi des autres. Donc, on n'hésite pas à se pomponner, à prendre du temps aussi pour se préparer le matin, à préparer ses affaires la veille, pour aussi être bien organisé et puis prendre du temps pour aussi pouvoir se reposer. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, d'activer la petite cloche. Vous pouvez me contacter si vous le souhaitez sur nicole.jouffret@gmail.com. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.